Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien dans vos familles respectives. C'est bientôt la rentrée scolaire et j'espère que vous vous préparez correctement pour pouvoir rentrer correctement et que vous êtes en train de profiter de ce beau moment pour bien terminer les vacances au milieu de vos familles respectives. Bienvenue encore une fois à notre vidéo de l'école du dimanche. On va débuter par une prière. Vous allez prier dans vos propres mots. Moi aussi, je vais élever la voix et on prie ensemble pour implorer Dieu pour qu'il nous donne un bon moment pour écouter sa parole. Seigneur Jésus, merci pour la joie de vivre. Merci pour cette belle journée que tu nous as accordée. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour ce beau moment que tu nous accordes encore une fois pour écouter ta parole. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Nous t'implorons Seigneur, nous demandons au Saint-Esprit de bien régner au milieu de nous, afin que Seigneur nous puissions capter ce que tu veux nous donner, le message que tu veux nous donner à travers ta parole. Nous te disons merci pour tout. Nous te disons merci pour nos familles, pour nos amis. Seigneur Jésus, sois, Seigneur, notre protecteur pour tous les jours. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Nous te disons encore une fois merci. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci encore une fois à l'école du dimanche et bienvenue de pouvoir suivre cette vidéo. Nous allons faire une petite révision. Ce que nous avons vu dimanche passé, nous avons parcouru les histoires de l'Exode et nous avons fait un résumé et nous avons fait une petite révision. Nous avons vu comment Moïse est né, comment Moïse a été utilisé par Dieu pour faire sortir le peuple d'Israël, comment ils ont institué la Pâque, comment ils ont traversé la mer Rouge, comment ils ont eu les 10 commandements et comment ils ont essayé de fabriquer un veau d'or pour restituer Dieu. Mais Dieu est miséricordieux, il les a pardonnés. Nous savons maintenant que Moïse est mort. C'est Josué maintenant qui est à la tête pour diriger le peuple d'Israël vers la terre promise. Et maintenant, Josué doit aider le peuple d'Israël à traverser le Jourdain pour arriver dans la terre promise. Quelles sont les stratégies de Josué? Nous allons le voir dans l'histoire qui se trouve dans Josué chapitre 2, du verset 1 au verset 24. Qu'est-ce que l'histoire nous raconte? Josué a envoyé 2 espions pour aller espionner la ville de Jéricho, qui était la grande ville qui était bien construite, qui avait des murs très durs, afin qu'ils sachent quoi faire pour pouvoir le conquérir. Les 2 espions, quand ils sont arrivés dans la ville de Jéricho, ils se sont dirigés dans la maison de Rahab. Rahab était une prostituée. Et les hommes du roi de Jéricho sont venus les chercher dans la maison de Rahab. Mais Rahab a dit, je ne savais pas que les 2 hommes étaient des espions. Je ne savais pas que les 2 hommes venaient du peuple d'Israël. Mais ils sont déjà partis. Ils ont pris le chemin vers le Jourdain. Donc, Rahab a dérouté les hommes du roi de Jéricho pour qu'ils puissent sauver les 2 espions. Quand les hommes du roi de Jéricho sont partis pour suivre dans le faux chemin pour aller suivre les espions, Rahab est monté sur le toit et il a pris les 2 hommes qu'il avait bien cachés et couverts de feuilles de lin. Il leur dit, allez, descendez et je vais vous dire comment vous allez prendre la fuite. Il leur a dit, vous allez passer par cette fenêtre parce que la maison de Rahab était à côté du mur. Vous allez passer par cette fenêtre et vous allez monter dans les montagnes. Vous allez y passer 3 jours en attendant que les hommes qui sont allés vous chercher dans le faux chemin retournent et que vous puissiez prendre le chemin pour rentrer chez vous. Et c'est pas seulement ça. Il leur a dit, promets-moi, comme moi aussi je vous ai sauvé, vous aussi vous allez nous sauver
le jour où vous allez conquérir cette ville. Il leur a dit, vous savez, tout le peuple ici ont peur de vous parce qu'ils savent que Dieu vous a fait traverser la mer Rouge par des miracles. Il sait que Dieu vous a donné la force parce que vous avez un Dieu qui est dans les cieux et qui œuvre aussi sur la terre. Et je sais que nous sommes, tout le monde ici, nous avons peur de vous. Nous avons entendu ce que vous avez fait des rois amoriens au-delà du Jourdain, le roi de Og et Sion, ce que vous avez fait de ces rois. Et nous aussi, nous savons que nous sommes dans la terreur, nous avons perdu le courage, nos esprits sont abattus, nous savons que vous allez nous vaincre. Et quand vous allez venir nous vaincre, quand vous allez entrer dans cette ville, promets-moi que vous allez nous garder, moi et ma famille. Et les deux hommes ont dit, si vous gardez le secret, on vous protégera. Mettez un ruban rouge sur la fenêtre où nous allons passer pour descendre. Et ce ruban rouge, c'est là le fil de cramoisi. Et nous allons le reconnaître. Prenez tes parents, tes frères et sœurs. Il faut les mettre dans ta maison et bien fermer. S'il y a quelqu'un qui sort et s'il meurt, nous ne serons pas responsables de ce sang. Mais si vous êtes dans la maison, nous sommes responsables de vous. Nous allons vous protéger. C'est comme ça qu'ils ont conclu. Et qu'est-ce que l'histoire veut nous apprendre ici? L'histoire veut nous apprendre que Dieu, quand nous sommes à son service, il prend soin de nous. Et il prend plaisir des œuvres que nous faisons et il nous protège. Et il a toujours moyen d'être utilisé par Dieu, même à bas âge, car nous savons que dans cette situation, Dieu a utilisé Rahab, en prostituée, qui n'était pas propre, mais Dieu l'a utilisé quand même pour sauver le peuple d'Israël. Nous aussi, ils peuvent nous utiliser, grands et petits. Dieu est capable de nous utiliser partout où nous sommes. Nous allons continuer par le verset à mémoriser qui se trouve dans Éphésiens 2, chapitre 2, verset 10. Nous allons le lire ensemble. Prenez vos Bibles. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je dis encore une fois, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ parce que vous savez que Jésus est mort et est ressuscité sur la croix pour, encore une fois, nous changer, nous tirer du péché et nous mettre à la disposition de Dieu, être ses enfants, être ses frères et sœurs, pour que nous puissions être des enfants de Dieu et quitter le péché. Alléluia. Dieu peut alors nous utiliser. Nous sommes nés pour le bon œuvre. Nous sommes nés pour le louer. Nous sommes nés pour proclamer sa parole. Nous sommes nés pour faire différentes choses. Sache bien que c'est lui qui nettoie à l'église. C'est lui qui enseigne les enfants. C'est lui qui fait, qui fait la propriété, qui fait le protocole, qui chante, donc toutes les activités, les différentes actions que nous menons. C'est lui qui regarde les malades à l'hôpital. C'est lui qui va visiter les pauvres. C'est lui qui aide les vieux. C'est lui qui fait toutes choses. Il est en train de faire de bonnes œuvres pour Dieu. Sache bien que nous allons, que Dieu nous a préparé d'avance des choses que nous devons pratiquer. C'est-à-dire que nous ne sommes pas nous ne devons pas faire la même chose, toi et moi, mais Dieu, nous sommes
les membres de Jésus. Dieu est la tête et nous sommes les membres et nous devons faire des actions qui aident le royaume de Dieu à s'agrandir pour que ce qui est au ciel soit sur la terre. C'est ça que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer notre vidéo par, encore une fois, par une prière. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour la parole que tu viens de nous livrer. Tu nous appelles, Seigneur, à œuvrer pour agrandir ton royaume. Nous sommes là, Seigneur, nous sommes tes instruments. Utilise-nous comme tu veux. Utilise-nous, Seigneur, à ton aise. Nous nous disponibilisons. J'implore, Seigneur, que tu es grand, que tu es notre sauveur, que tu es notre Seigneur, notre guide. Guide-nous afin que nous sachions ce que nous devons faire. Je te remercie pour tous ces enfants qui ont regardé cette vidéo. Je te remercie pour toutes personnes qui vont regarder cette vidéo. Je te remercie, Seigneur, pour nos parents que tu protèges. Je te remercie, Seigneur, pour nos frères et sœurs que tu protèges. Je te remercie, Seigneur, pour nos pays respectifs que tu protèges. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous protèges et tu es en train d'éliminer le Covid-19. Merci, Seigneur, parce que tu vas réouvrir encore une fois les écoles. Merci, Seigneur, parce que tu es en train, Seigneur, d'œuvrer pour que nous soyons à l'aise pour toutes choses. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Bye. Portez-vous bien et bonne semaine et bonne préparation pour la rentrée scolaire.